Je suis libre. Je ne suis pas sous la loi, mais je suis dans la faveur de Dieu. Il m'accepte, il m'aime, il me bénit, indépendamment de ma conduite. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Romains 11,6 nous dit que si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si cette faveur, cette acceptation, cette disposition de vous bénir, de vous aider, de vous faire succéder, cette divine habilité, si elle vous est donnée selon votre performance ou votre conduite, alors ce n'est plus la grâce. Est-ce que vous voyez ça? En tant que fils de Dieu, maintenant, vous marchez en toute liberté. Amen. Vous utilisez votre cœur et votre tête. Et vous devez apprendre à marcher dans cette grâce, en sachant que vous avez la faveur de Dieu sur vous, parce que vous êtes un fils de Dieu. Vous savez, c'est ça la différence entre le domestique et entre un fils. Le domestique, amen, ne peut pas s'asseoir à la table du maître. Le domestique ne va pas aller dans la chambre du maître. Il ne va pas aller sauter dans le lit entre le... Non, 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 mais le fils peut le faire. C'est une position de faveur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous vous rappelez dans Luc 3, 22, quand Jésus a reçu l'adoption en tant que fils, Jésus n'avait fait aucun miracle. Dieu a dit, aujourd'hui, tu es mon fils bien-aimé. Sur toi, je mets ma faveur. Jésus n'avait pas encore fait un seul miracle. Rien du tout. Mais c'était un exemple. Il est le premier en toutes choses. Il nous a montré un exemple que maintenant, si nous sommes en Christ, nous devons aussi recevoir cette faveur et l'acceptation du Père en tant que fils. Même si on ne fait rien du tout pour Dieu. Bien sûr, on va voir un petit peu de l'avant que si on est fils de Dieu, alors on ne va pas rester assis à rien faire. Amen. C'est une position de faveur, de confiance, mais aussi de responsabilité. Amen. Alléluia. Et pourquoi est-ce que Dieu a choisi de le faire de cette manière? Pourquoi est-ce que Dieu nous a libérés de la loi? Dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, Dieu nous traitait comme un enfant. Dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, il nous traite comme des fils, des adultes. Dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, il nous motivait par la peur, la crainte. Mais dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, on est motivé par l'amour. Vous savez que l'amour est une plus grande force que la peur. L'amour est une plus grande force que la peur. Vous pouvez faire quelque chose motivé par la peur, vous pouvez le faire pendant un certain temps, mais ça s'arrête très vite. Mais l'amour continue pour toujours. Quand vous êtes motivé par l'amour, vous pouvez faire des choses et ça continue, ça continue. Amen. Dans l'Ancien Testament, on était sous la loi. Sous la Nouvelle Alliance, on est dans l'Esprit, dans la grâce. Amen. En l'Ancienne Alliance, on était sous le jugement. Dans la Nouvelle Alliance, on est sous la grâce. Dans l'Ancienne Alliance, on était dans la condamnation. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, on est dans la miséricorde. Dans l'Ancienne Alliance, on était dans la servitude. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans la liberté. C'est pour ça que ça s'appelle la bonne nouvelle. Amen. Malheureusement, la plupart des chrétiens marchent toujours un pied dans l'ancienne alliance et un pied dans la nouvelle alliance. Et ils essaient de marcher, de balancer entre la grâce et la loi. Et vous comprenez ce que je veux dire par la loi, c'est d'être motivé par la punition ou la récompense.
Et on doit arrêter. Vous comprenez pourquoi je dis qu'en tant que fils de Dieu, on doit avoir un changement radical de mentalité. On doit arrêter à se voir comme des enfants, on doit te dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire. Si tu ne le fais pas, tu es puni. Si tu le fais bien, tu as une récompense. On doit arrêter à penser de cette manière, à être motivé de cette manière. On doit marcher dans la liberté. Mais on doit marcher dans la responsabilité qui vient avec cette liberté. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Dieu, à travers cette nouvelle alliance, Dieu ne regarde pas nos actions. Dieu regarde notre cœur. C'est pour ça que vous savez, si vous regardez tout l'Ancien Testament, les premiers 2000 ans, c'est dans le livre de la Genèse, vraiment. Et après de Exode jusqu'à Malachie, c'est les 2000 ans de la loi. Mais vous savez, quand vous regardez les premiers 2000 ans, comment est-ce que Dieu agissait envers l'homme? C'est dans Romains 5,13 qui nous dit que avant la loi, il y avait le péché. Mais parce qu'il n'y avait pas la loi, Dieu n'imputait pas le jugement ou le péché à l'homme. Exemple, Abraham. Abraham, on voit Abraham, on se dit, oh, c'est un homme parfait. Il était menteur, il a menti, non seulement une fois, mais 2 fois. Pourquoi? Pour se protéger. Ah non, 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 ça c'est ma sœur. Faites ce que vous voulez. Et le roi l'a mis dans son harem. Pourquoi? Parce qu'il était lâche. Abraham. Vous savez ce que la Bible dit dans Lévitique 18, que de marier sa sœur, c'est une abomination pour Dieu. Que celui qui allait marier sa sœur, que ce soit sœur ou demi-sœur, devrait être lapidé. Est-ce que Dieu l'a lapidé? Est-ce que Dieu l'a jugé pour le mensonge, pour la lâcheté, pour avoir marié sa sœur? Dieu l'a béni, Dieu l'a protégé. Parce que pendant ce temps-là, Dieu n'agissait pas envers l'homme selon leur péché, mais selon la grâce et la miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il regardait Abraham, il ne regardait pas ses actions, parce que ses actions n'étaient pas parfaites, mais Dieu regardait son cœur. La même chose avec David. David, oui, meurtrier, adultère. Mais Dieu a dit, c'était un homme qui avait un cœur envers Dieu. Pourquoi Dieu regardait à David, non selon ses actions, mais selon son cœur? Et alors dans cette nouvelle alliance, Dieu ne regarde pas seulement vos actions, Dieu regarde votre cœur. Parce que vous avez déjà vu des chrétiens, ils font tout bien. Ah, ils vont à l'église, ils payent leur dîme, ils lisent leur Bible, ils font tout bien, ils se conduisent bien. Mais leur cœur à l'intérieur, vous savez ce que Jésus, il appelait ça de l'hypocrisie. Et les seules personnes qui l'accusaient, c'était les hypocrites. C'était ceux dont les actions n'étaient pas en accord avec leur cœur. Mais sous la nouvelle alliance, Dieu désire que on marche selon notre cœur. Un cœur qui a été renouvelé et rempli par son Saint-Esprit. Alors maintenant, on ne paie pas notre dîme par obligation. Non, non, on le fait maintenant pour honorer Dieu. Maintenant, on ne lit pas notre Bible par peur. Ou alors, lire notre Bible, je vais lire mes 5 petits chapitres. Vous avez déjà vu des chrétiens? J'ai lu mes 5 petits chapitres aujourd'hui. On met une petite marque en se disant, voilà, j'ai fait ma petite bonne action. Oh, j'ai prié. Oh, j'ai jeûné 3 jours. Oh, Dieu maintenant va me bénir. Ça, c'est la mentalité de la loi. Maintenant, on fait ce que l'on fait. On vit de notre cœur. On le fait parce que l'on comprend le bienfait, le bénéfice, l'avantage. Et on le fait pour honorer Dieu, mais on le fait parce qu'on sait que c'est bon pour nous. Amen. Dieu, la Bible dit dans 1 Samuel 16, 7 que l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Dieu, l'Éternel, regarde le corps, le cœur. Vous savez, on dit tout le temps, obéissance, obéissance. On peut faire obéir un chien. On peut faire obéir un singe. Mais obéissance, c'est pas la seule chose que Dieu veut. Il veut notre cœur.
Dieu veut notre cœur, il veut que l'on agisse selon notre cœur, un cœur qui veut l'honorer, un cœur qui veut l'aimer, un cœur qui veut lui... Amen. C'est ça que Dieu désire. C'est pour ça que Dieu maintenant, parce que vous vous rendez compte que la loi, est-ce que vous avez déjà pris des médicaments? Vous avez par exemple pris un médicament pour la haute tension, la tension. Et alors ça dit ok, c'est bon pour la tension, mais effet secondaire. Ça va vous faire perdre la vue, ça va vous rendre aveugle, ça va vous faire vomir, ça va vous faire ci, ça va vous faire ça. Effet secondaire. Vous savez que la loi, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça produit la loi? La loi, oui, ça a restreint le péché pendant 2000 ans. Ça a conduit les gens vers le Sauveur, Jésus, mais les effets secondaires, c'est que ça fait que les gens ont eu peur de Dieu, n'ont pas compris le cœur de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Alors Dieu, il a dû se débarrasser de la loi, afin que maintenant on puisse avoir une relation avec lui qui n'est pas basée sur l'obligation, la crainte, mais qui est basée maintenant sur l'amour et la grâce et la liberté. Amen. Notre plus grand ennemi, ce n'est pas le péché, c'est notre propre justice. Essayez d'obtenir la faveur, l'amour de Dieu ou les bénédictions de Dieu par nos propres œuvres. On doit se débarrasser de cette mentalité. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 5, verset 1, il dit que maintenant que nous avons été sauvés par la foi, nous avons accès dans la grâce de Dieu, dans laquelle nous devons nous tenir fermes. Pourquoi? Parce que cette mentalité de la loi, elle veut s'infiltrer constamment dans notre vie. On a été, depuis le moment où on est tout petit, on a été conditionné de cette manière. Et dans ce monde, c'est comme ça qu'on agit au boulot. Vous devez agir d'une certaine manière pour avoir une promotion. Oui, vous devez bien performer, vous devez bien travailler pour avoir une augmentation. Oui, mais avec Dieu, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on doit dissocier le monde physique ici, on doit se conduire d'une certaine manière dans nos relations, au boulot, mais avec Dieu, dans cette relation verticale, on doit marcher dans la grâce. C'est-à-dire qu'on doit savoir que Dieu nous aime, Dieu veut nous bénir, même quand on le mérite ou quand on ne le mérite pas. Non pas parce qu'on se conduit bien, mais parce qu'on est fils de Dieu. On a été placé dans cette position de faveur et de confiance. Amen. Et je vois très souvent, spécialement dans la guérison, vous êtes mis en colère avec vos enfants ou votre épouse ou quoi que ce soit. Et tout d'un coup, vous allez au boulot et un des personnes qui travaillent vous dit « Ah, je viens d'apprendre le docteur que j'ai le cancer du poumon. » Et à ce moment-là, vous savez qu'en tant que chrétien, vous devriez partager la parole, imposer les mains sur eux pour que Dieu puisse guérir cette personne. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai perdu ma patience. J'étais en colère. J'ai dit, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Vous ne sentez pas digne de prier pour cette personne. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la mentalité de la loi. Vous voyez comme c'est qu'elle vient. Ou alors, si vous voulez faire quelque chose, tout d'un coup, vous dites, ah, j'ai pas assez prié ou j'ai pas assez jeûné. Je ne peux pas prier pour cette personne. Qu'est-ce que c'est la mentalité de la loi qui s'infiltre? Ou alors vous avez besoin de quelque chose, vous vous approchez de Dieu. Dieu, j'ai besoin de ça. Tout d'un coup, vous dites, ah, j'ai pas fait ceci ou j'ai pas fait cela. Qu'est-ce que c'est? C'est cette mentalité de la loi qui s'infiltre encore. Elle vient constamment. Donc, en tant que fils de Dieu, on doit s'en débarrasser. Amen. C'est plus facile à dire qu'à faire. Amen. Alléluia. Et c'est vrai que très souvent, quand on parle de ça, qu'on dit Dieu veut nous bénir indépendamment de notre conduite. Dieu, sa faveur, Dieu, son amour, son acceptation est sur nous indépendamment de notre conduite. Automatiquement, vous allez avoir ceux qui vont dire
Alors tu veux dire que le péché, c'est pas important? Tu veux dire qu'on peut pécher, que Dieu va te bénir? Tu veux dire que tu vas pécher? C'est une question, vous savez que dans le livre de Galates, que Paul, les gens lui ont posé, non pas une fois, mais plusieurs fois. Et il a dû répondre à cette question à plusieurs reprises. Parce que vous savez, quand vous entendez vraiment l'évangile, la bonne nouvelle, qui est trop belle pour être vraie, ça va, vous allez vous poser cette question. Alors, tu veux me dire que Dieu veut me bénir indépendamment de ma conduite. Dieu m'aime, Dieu m'accepte, Dieu a mis sa faveur sur moi, même quand je ne me conduis pas bien. Oui, mais c'est ce que Paul répond. Et quand il leur dit en Galates, il dit, est-ce que demeurons-nous donc dans le péché, que la grâce abonde? Romains 6, 15, quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Amen. Vous savez, moi j'ai remarqué, si quelqu'un a la mentalité et qu'il se dise, ah, parce que maintenant je suis plus sous la loi, maintenant je marche dans la liberté, alors maintenant je peux faire ce que je veux. Vous savez, je doute leur salut. Parce que la Bible dit dans Romains 7, 22, et on va le voir un petit peu plus tard, que dans notre homme intérieur, dans notre esprit, nous aimons faire la volonté de Dieu. Nous aimons marcher selon la parole de Dieu. Notre esprit qui est renouvelé veut marcher selon la parole de Dieu. Si quelqu'un veut utiliser la grâce de Dieu pour faire ce qu'ils veulent, alors je me dis, grand point d'interrogation, viens vers moi, est-ce que tu as vraiment ton cœur renouvelé? Combien d'entre vous, parmi vous dans cette salle, parce que je vous ai dit, aujourd'hui vous êtes libres, tout est permis, combien parmi vous allez dire, ah, ben alors maintenant je vais partir, je vais aller, wouhou, je vais faire la Java, je vais m'arrêter de lire ma Bible, je vais plus prier, je vais commettre de l'adultère, je vais faire de la fornication. Quelqu'un ici? Mes amis, je vous dis, si vous avez cette mentalité, alors vous devez vous regarder et vous dire, oh, est-ce que mon cœur est vraiment renouvelé? Parce que vous vous rappelez quand vous avez été sauvé, né de nouveau, et que vous avez fait certaines choses que vous faisiez avant d'être sauvé, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous? Quelque chose à l'intérieur qui a dit, ah, je ne peux plus le faire, je ne veux plus le faire. Amen. Gloire à Dieu. Mais vous savez qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est comme ça l'illustration que je peux utiliser. C'est comme un filet de sécurité. Je me rappelle quand j'avais 11 ans, j'ai travaillé dans un cirque. Je sais, ça ne vous étonne pas. Mais quelque chose de formidable que j'ai vu dans ce cirque, il y avait des gens qui faisaient du trapèze, qui marchaient sur des fils, comment ça s'appelle? Ils faisaient des balances, ils faisaient tout un tas de sauts, des tortées d'un trapèze à l'autre et tout ça. Ils le faisaient avec tellement de facilité, avec tellement d'audace, avec tellement d'aisance. Mais vous savez pourquoi ils pouvaient le faire avec tellement de facilité? Il y avait un filet de sécurité. Et je vous garantis, quand ils le faisaient, ils ne voulaient pas dire « Ah, mais parce que j'ai un filet de sécurité, wouhou, je vais sauter dessus !» Non, mais ils pouvaient marcher sur les filets, ils pouvaient sauter en l'air, faire des tourbillons à 30 mètres de haut. Ils pouvaient le faire avec toute facilité pour qu'ils savaient qu'il y avait un filet pour les rattraper. Là, c'est ça la grâce de Dieu. Ce n'est pas une permission pour marcher dans le péché, mais c'est un filet de sécurité. Si on tombe, Dieu nous rattrape. Et ce n'est pas fatal. Alors de cette manière, on peut marcher, on peut faire des exploits. On n'a pas peur de tomber, on n'a pas peur de faire des erreurs, parce qu'on peut, on peut marcher dans cette liberté pour faire des exploits pour Dieu. Vous savez, toutes les personnes dans la vie qui sont des millionnaires, des billionnaires, ils vous diront tous que ce sont des personnes qui n'ont pas peur de faire des erreurs.
Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Si on veut marcher et faire des exploits pour Dieu, on ne doit pas avoir cette peur. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit être libéré de la peur. Et c'est ça que Dieu a fait dans cette nouvelle alliance. La réalité de notre rédemption, c'est que maintenant on est dans la grâce de Dieu. On est des fils de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous accepte. Il a mis sa faveur sur nous. On peut marcher dans la liberté. Tout est permis. Mais parce qu'on est des fils de Dieu, on comprend que tout n'est pas bénéfique, que tout n'édifie pas. Je ne vais pas être assujetti encore par quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Galates 5, 13 dit, car vous frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement n'usez pas de la liberté comme une occasion pour la chair, mais par amour servez l'un et l'autre. Et j'aime bien ce que Tite, chapitre 2, versets 11 et 12 dit, versets 11 et 12, car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. C'est comme si vous avez un filet de sécurité. Maintenant, vous pouvez marcher en toute liberté en sachant si je tombe, alors Dieu me rattrape. C'est pas fatal. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, on sait que parce qu'on marche dans la grâce, Dieu ne nous condamne pas. Romains 8, 1, il dit qu'il y a maintenant en Christ aucune condamnation. Amen. La condamnation ne vient pas de Dieu. Elle vient d'où? Elle vient du diable, elle vient du monde, des gens autour de nous, elle vient de notre propre conscience. Elle ne vient pas du Saint-Esprit, elle vient de notre propre conscience. Amen. Dieu ne nous condamne plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous vous rappelez quand Jésus a été, Marie a donné naissance à Jésus. Amen. Et il y a des anges qui ont apparu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Paix sur la terre, bienveillance envers tous les hommes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'à partir de ce moment-là, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est plus en colère. Il n'y a plus de jugement pour l'homme. Si vous avez accepté Christ, alors le jugement ne vous appartient plus. La condamnation ne vous appartient plus. C'est trop beau pour être vrai. C'est l'évangile. Vous êtes un fils de Dieu. Alléluia. Luc 4. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que cette mentalité de la loi revient s'infiltrer. Quand vous tombez, quand vous faites une erreur, oui, il y a le filet sécurité, mais tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a? La condamnation qui vient. Et la tentation, c'est de dire, c'est Dieu qui nous condamne. C'est Dieu qui me rejette. C'est Dieu, si je suis tombée malade, c'est Dieu qui me punit. Si je ne suis pas bénie, c'est Dieu qui retient ses bénédictions. Si je me sens comme ça, c'est Dieu qui me fait sentir de cette manière. C'est la mentalité de la loi encore qui vient s'infiltrer. Dans Luc chapitre 4, je vais vous montrer quelque chose. Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Le premier sermon que Jésus a prêché. Il était dans la synagogue, il avait déplié le livre d'Ésaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Vous savez qu'à ce moment-là, il a cité ou il a lu le livre d'Ésaïe
qui était le passage de Ésaïe chapitre 61, versets 1 et 2. Regardons ce verset ensemble et vous allez voir qu'il y a une petite différence. Remarquez encore, Jésus a dit qu'il est venu pour délivrer les opprimés, pour publier une année de grâce. Il s'est arrêté, il s'est assis. Ésaïe chapitre 61, on va voir un petit peu ce que le prophète Ésaïe en fin de compte a dit. Et vous allez voir une petite différence. L'Esprit du Seigneur, verset 1, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ah, il y a quelque chose de différent là. Le prophète Ésaïe a dit que oui, Dieu est venu pour annoncer, publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu. Mais Jésus, vous avez remarqué, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Jésus, en ce moment, nous sommes dans cette année de grâce. Ce n'est pas l'année de vengeance. Et c'était intéressant parce que dans Ésaïe, chapitre 3, verset 13, il dit que quand Dieu va juger le peuple, il va se tenir debout. Vous vous rappelez, je vais y aller très vite, Ésaïe 3. On voit ici que Jésus a annoncé qu'il venait publier l'année de grâce, point à la ligne, parce qu'il n'est pas venu pour amener la vengeance ou le jugement. Il n'y a en Christ aucune condamnation. Dans Ésaïe, chapitre 3, verset 13, il dit que l'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. Mes amis, où est, quand Dieu juge, qu'est-ce qu'il fait? Il se met debout. Oui? Où est Jésus? Il est assis à la droite du Père. En ce moment, ce n'est pas l'année du jugement. C'est l'année, il est venu pour publier la grâce. Nous sommes dans une dispensation de grâce. Vous vous rappelez, je vais faire une petite parenthèse. Vous vous rappelez quand Étienne a été persécuté, qu'est-ce qu'il s'est dit? Tout d'un coup, il a vu les cieux ouverts et le Fils se tenant debout à la droite du Père. Et à ce moment-là, tous les Juifs ont grincé des dents et ont voulu le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que ce que Étienne disait, qu'il a vu les cieux ouverts et Jésus qui se tenait debout, prêt à juger le peuple d'Israël. Et alors ça les a mis en colère. Mais c'est à ce moment-là que Étienne a dit, Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils font. N'impute pas leur péché, pardonne-les. Et à ce moment-là, je crois que Jésus s'est assis. Alléluia. Tout ça pour dire que, en ce moment, si vous faites une erreur, si vous tombez dans le péché, que vous tombez, Dieu ne vous condamne pas. Dieu n'est pas en colère. Mais il agit envers vous avec grâce. Mais le verset dit que en Christ, Dieu n'impute pas nos péchés. Pourquoi? Parce que quand Jésus était monté sur la croix, Jean 12, 31 à 33, il dit que quand Jésus est élevé sur la croix, il va attirer tout sur lui-même. Non, regarde, on va y aller, qu'on veut voir un petit peu la référence. Jean 12, verset 31. Vous êtes des étudiants de la Bible, donc, vous le savez peut-être, mais quand la Bible a été traduite du grec au français, à l'anglais, certains, quand ils ont traduit la Bible, ils ont rajouté certains mots pour essayer d'élaborer le verset. Dans la Bible, King James, qui est en anglais, quand ils ont rajouté des mots, ils ont mis ces mots en italique.
Et dans ma Bible, en King James, dans le verset 31, chapitre 12, verset 31 dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout. » Et les paroles « les hommes », c'est en italique. Ça veut dire que ça a été rajouté. Donc, dans le texte, à l'origine, c'était, on devrait le lire de cette manière, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout sur moi. » En parlant, ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir, ce qui était la mort, la crucifixion. Amen. Question qu'on doit se poser, de quoi est-ce que Jésus parlait? Il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tout sur moi. Tout quoi? Tout jugement, comme un paratonnerre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que Jésus a attiré tout jugement sur lui-même, alors maintenant, on peut déclarer, si vous êtes en Christ, il y a maintenant pour vous aucune condamnation. Amen. Ça, c'est l'évangile. C'est trop beau pour être vrai. Et encore, il y en a certains qui vont se dire, ah, mais Audrey, tu incites les gens à pécher. Moi, je lui dis, si tu es vraiment né de nouveau, si ton cœur est renouvelé, tu ne veux pas pécher. Amen. Mais par la grâce de Dieu, c'est un filet de sauvetage, c'est un filet de sécurité qui nous rattrape si on tombe. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc en Christ, Dieu ne nous condamne pas. Amen. La différence entre la loi et la grâce, c'est que la loi et la mentalité de la loi, c'est qu'on travaille pour Dieu. Vous avez déjà entendu les chrétiens dire, oui, moi je travaille pour Dieu. Vous savez ce que c'est la grâce? Ce n'est pas travailler pour Dieu, mais c'est Dieu qui travaille en nous et à travers nous. Amen. Et donc on doit découvrir cette réalité de la rédemption pour nous. C'est d'apprendre non pas à marcher, à travailler pour Dieu, c'est-à-dire cette mentalité de la loi, mais c'est de laisser Dieu travailler en nous et à travers nous. C'est que maintenant, on travaille, on vit, non pas, on ne se focalise pas sur nos actions, on se focalise sur notre cœur. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure, mais il regarde le cœur. Si vous avez remarqué, quand Jésus, il enseignait, très souvent, il disait, oh, vous avez entendu dire que que selon la loi, tu ne dois pas commettre l'adultère. Il dit, mais je vous dis, si tu regardes même une femme, avec de la passion, tu as déjà commis de l'adultère. Parce que voyez, en Dieu, dans cette nouvelle alliance, Dieu regarde, il regarde notre cœur. Il veut que l'on vive de notre cœur et non pas regarder simplement nos actions. Amen. Donc le Fils de Dieu, on doit apprendre à marcher par l'Esprit, à laisser Dieu travailler en nous et à travers nous. Grande différence. Romains 7, 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, amen, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre ou la loi qui a vieilli. Jean 4, allez avec moi, Jean 4. La réalité de notre rédemption, c'est que maintenant, on doit apprendre à marcher dans l'esprit, c'est-à-dire Dieu qui travaille en nous et à travers nous. Jean 4, versets 23 et 24. Jean 4, versets 23 et 24. Jésus dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, amen, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande et recherche, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est la réalité maintenant
de la nouvelle alliance, de notre rédemption, c'est que maintenant, Dieu veut des fils qui ne vont pas simplement regarder leur action, vivre selon leur action et leurs attitudes et leur conduite, mais que ce sont des fils de Dieu qui vont maintenant s'approcher de Dieu, non pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et il y a une grande différence, amen. La plupart des gens essaient de s'approcher de Dieu dans la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils essaient de s'approcher de Dieu selon leurs émotions, amen, ou selon, ils essaient de percevoir Dieu à travers leurs cinq sens, selon la chair. C'est ça, la chair, ça veut pas dire le péché. Quand on dit qu'on approche Dieu selon la chair, ça veut dire qu'on approche Dieu selon les cinq sens. C'est quoi? La vue, l'ouïe, le sentir, l'odorat, le goût, le toucher. C'est-à-dire qu'on essaie de maintenant de s'approcher de Dieu ou d'avoir une relation avec Dieu à travers nos émotions et ce que l'on peut ressentir, ce que l'on peut voir ou entendre. Mais la Bible dit Dieu est esprit. Vous ne pourrez jamais servir Dieu, vous ne pourrez jamais adorer Dieu, vous ne pourrez jamais vous approcher vers Dieu à travers vos émotions et vos cinq sens. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. En tant que fils de Dieu, maintenant, notre réalité, c'est qu'on doit apprendre à s'approcher de Dieu dans l'esprit. On doit apprendre à s'approcher de Dieu, à marcher avec Dieu, non pas selon les cinq sens, selon nos émotions, mais selon l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon nos émotions, si je me sens contente, que j'ai bien prié, que j'ai bien lu ma Bible, alors on s'approche de Dieu, on se dit, Dieu est content avec moi. On s'approche vers Dieu selon notre chair, selon notre attitude. Ou si on se sent seul, ou on se sent condamné, on s'approche vers Dieu en se disant, Dieu me rejette, Dieu ne m'aime plus. Est-ce que vous avez déjà entendu la chanson qui dit, ça vient du psaume 50, je crois, qui dit, Dieu, n'enlève pas ton Saint-Esprit de moi, ta présence de moi. Vous avez entendu cette chanson? Dieu, n'enlève pas ta présence, renouvelle en moi la joie de mon salut. Vous savez, ça, c'est une chanson de l'Ancien Testament. Ce n'est pas une réalité de la nouvelle créature. Pourquoi? Parce que en Jésus, Dieu nous a déjà renouvelés. En Jésus, il a dit, je vais mettre mon esprit en vous. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous quittera jamais. Ça veut dire qu'en Christ, on doit apprendre, non pas à marcher par nos cinq sens, à nous approcher de Dieu selon nos émotions et nos cinq sens, mais on doit apprendre à marcher par l'esprit. Amen. Et afin de marcher par l'esprit, il y a une réalité que l'on doit connaître. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis sûre que vous avez déjà eu ce cours sur l'esprit, l'âme et le corps. L'être en trois, oui. Donc vous connaissez déjà un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très facile. Nous sommes un esprit. Nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Mais très souvent, nous essayons de nous approcher de Dieu ou de marcher avec Dieu ou d'adorer Dieu ou de marcher en tant que fils de Dieu selon notre chair ou nos cinq sens ou selon nos émotions, notre âme. Mais Dieu est esprit. C'est très facile de pouvoir contacter notre corps. On le sent, on le touche. Quand on a froid, on le sait immédiatement. Amen. Quand on a chaud, on le sait immédiatement. C'est très facile de connaître et contacter notre âme immédiatement. Si on est content, on le sait. Vous n'avez pas besoin d'aller dire, je vais aller prier pour voir si je suis contente. Non, vous le savez tout de suite. Si vous êtes découragé, vous le savez immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'aller prier et jeûner pour savoir si vous êtes découragé. Amen. Je peux toucher votre corps.
Je vous mets la main dessus, même si vous êtes tourné, vous avez votre dos envers moi, je peux vous toucher et vous savez immédiatement que quelqu'un vous touche. Je peux toucher vos émotions. Je peux vous dire certaines paroles qui vont toucher vos émotions, toucher votre âme. Amen. Mais quand ça vient de l'esprit, il est impossible de connaître l'esprit et de savoir ce qui se passe dans votre esprit par les 5 sens ou par les émotions. C'est-à-dire qu'afin de marcher dans l'esprit et de pouvoir marcher en tant que fils de Dieu, on doit savoir qui nous sommes dans l'esprit. On doit découvrir qui nous sommes dans l'esprit. Parce que Dieu dit qu'il recherche ceux qui vont l'adorer, qui vont l'approcher dans l'esprit et en vérité. Non pas dans les émotions, non pas à travers les 5 sens, mais dans l'esprit. Et comment vous allez découvrir votre esprit? Comment vous allez savoir qui vous êtes dans l'esprit? Le seul moyen de le découvrir, c'est la parole. Amen. Jean 6, 63 dit que mes paroles sont esprit. Amen. Qu'est-ce que c'est que la parole vous révèle de votre esprit? Amen. Nous sommes en train de parler des réalités, la réalité de votre rédemption. Que vous êtes un fils de Dieu, que vous êtes maintenant, vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes maintenant dans la grâce. Et que maintenant, en tant que fils de Dieu, vous devez apprendre non pas à être motivé par la crainte, non pas à être dominé par les 5 sens, mais maintenant vous devez apprendre à marcher par l'esprit. C'est ça que Dieu recherche. Amen. Qui êtes-vous dans l'esprit? Dans Ézéchiel 36, 26, Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dans 2 Corinthiens 5, 17, on connaît tous ce verset, il dit que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, maintenant toute chose est nouvelle. Vous êtes une nouvelle créature. Répétez après moi, je suis une nouvelle créature. Et afin de vous approcher, de marcher avec Dieu et d'avoir cette relation intime avec Dieu, vous devez savoir qui vous êtes dans l'esprit. Vous êtes premièrement une nouvelle créature. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une nouvelle créature? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre passé, vos péchés ont été complètement éradiqués de la mémoire de Dieu. Vos péchés passés, présents et futurs effacés complètement. Dieu ne s'en rappelle plus. Très souvent, les chrétiens se disent, ok, tous les péchés que j'ai faits de ma naissance jusqu'à ma nouvelle naissance, alors Dieu me les a pardonnés. Mais maintenant, à partir du moment où je suis né de nouveau, maintenant, tous mes péchés que je fais à partir de maintenant Dieu, il m'impute, il me met mes péchés sur le dos. Non, non, il a dit que tous nos péchés, passés, présents et futurs, sont complètement éradiqués et enlevés. Vous n'êtes pas réparés, vous n'êtes pas rafistolés, vous êtes recréés. C'est-à-dire que Dieu n'a pas quand cette création qui a été dans le péché, votre nature de péché, Dieu, elle est morte, vous avez eu le cours sur l'identification, mais Dieu a recréé une nouvelle créature qui est faite en son image, identique à lui-même. C'est une image qui est à l'image exacte de Dieu. Quand Dieu vous regarde, il voit Jésus. La plupart des problèmes, c'est que les chrétiens continuent à se regarder dans la chair. La plupart des chrétiens continuent à se voir et à se percevoir dans la chair, dans les émotions. Mais on doit savoir que nous sommes une nouvelle création et Dieu, qui est esprit, vous regarde dans l'esprit.
Et dans l'esprit, vous êtes une nouvelle création. Vous êtes recréés identiques à Dieu. Colossiens 2,10 dit qu'en lui, vous êtes accomplis. En lui, ça veut dire quoi accompli? Vous êtes parfait, complet, il n'y a rien qui vous manque. Vous êtes comme un chef-d'œuvre. Vous avez un chef-d'œuvre, si vous rajoutez un petit coup de peinture, vous le détruisez. Non, 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 ça veut dire que quand Dieu dit vous êtes accomplis en Christ, il n'y a rien qui vous manque. Vous êtes identique à l'image de Dieu. Éphésiens 4, 24 nous dit de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous êtes saints. Vous êtes parfaits. Vous êtes identiques à Jésus. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17 dit, tel que Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Que dans l'esprit, rappelez-vous, vous êtes un esprit avec une âme dans un corps. Dans votre esprit, vous êtes une nouvelle création, recréée à l'image de Dieu. Vous êtes maintenant identique à Jésus. Ça veut dire que maintenant, quand vous marchez, vous devez apprendre à marcher dans l'esprit en sachant que dans votre esprit, vous êtes parfait. Dans votre esprit, vous êtes identique à Jésus. Alors arrêtez de vous regarder dans la chair. Arrêtez de vous regarder dans vos émotions et commencez à vous regarder dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, vous êtes identique à Jésus. Amen. Cette nouvelle créature, alléluia, est non seulement recréée, mais elle est aussi scellée. Qu'est-ce que ça veut dire? Éphésiens 1,13. Éphésiens 1,13 dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, je vais vous poser la question, quelle est la partie de vous qui est une nouvelle créature? C'est votre esprit. Ça, vous le savez bien sûr. Donc, c'est votre esprit qui est parfait. C'est votre esprit qui est une nouvelle créature. C'est votre esprit qui est complet, identique à Jésus. Et cet esprit, la Bible dit dans Éphésiens 1,13, votre esprit qui est recréé, identique à l'image de Jésus, a été scellé par le Saint-Esprit. Éphésiens 4,30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 2 Corinthiens 1,22 dit, ainsi qu'il nous a aussi scellés et nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs ou dans notre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez été scellés. On sait que c'est votre esprit qui est une nouvelle création. Amen. C'est votre esprit qui est identique à Jésus. C'est votre esprit qui est saint, qui est juste, qui est parfait, qui est accompli. Et cet esprit, la Bible dit, a été scellé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez déjà fait de la confiture? Oui. Je me rappelle ma mère, quand elle faisait des confitures, elle mettait dans un stérilisateur et ça à haute température et qu'est-ce qui se passait? Le pot de confiture devenait scellé. C'est-à-dire que tout d'un coup, la contamination, l'air qui était à l'extérieur ne pouvait pas rentrer à l'intérieur du pot de confiture et contaminer la confiture. C'était un seau de protection qui empêchait la contamination de rentrer et de pourrir la confiture. Alors quand la Bible nous dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Que votre esprit, qui est une nouvelle création, qui est parfait, qui est identique à Jésus, a été scellé comme un pot de confiture. Ça veut dire que maintenant, votre esprit a été scellé afin que le péché
et la contamination du monde et du péché de votre chair, le péché du monde, la contamination extérieure ne peut pas rentrer et contaminer votre esprit. C'est-à-dire que ce sceau de protection empêche le péché et la pourriture et la contamination d'affecter et de contaminer votre esprit. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que maintenant, quand on marche, on doit apprendre à marcher dans l'esprit, à se voir dans l'esprit. Et on sait que dans l'esprit, on est parfait. Dans l'esprit, on est juste. Dans l'esprit, on est saint. Dans l'esprit, on est une nouvelle créature. Et quand Dieu nous regarde, Dieu qui est esprit, quand il nous regarde, quand on s'approche de lui, il ne vous regarde pas dans la chair. Il ne vous regarde pas dans les émotions. Il ne vous regarde pas dans vos actions. Il vous regarde dans votre cœur. Il vous regarde dans l'esprit. Et dans l'esprit, cet esprit est parfait. Cet esprit est pur et saint. Et cet esprit est scellé par le Saint-Esprit. Amen. Et votre esprit ne veut pas pécher. Et votre esprit ne peut pas pécher. Regardez avec moi dans Romains 7, on a vu Romains 7, 22 qui dit « Car je prends plaisir à la parole de Dieu ou la volonté de Dieu ou la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » C'est quoi l'homme intérieur? Votre esprit. 1 Jean 3, 9. 1 Jean 3, 9 dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » Quelle est la partie de vous qui est née de Dieu? Votre esprit. Votre chair n'est pas née de Dieu, pas encore. Elle va être rachetée à la résurrection. Mais votre esprit est une nouvelle créature identique à l'image de Dieu. Et cette créature qui est parfaite, accomplie, a été scellée par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption de votre corps. Amen. Et cet esprit en vous ne veut pas pécher et ne peut pas pécher. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand maintenant on s'approche vers Dieu, quand on marche dans l'esprit, quand on marche avec Dieu, on sait que Dieu nous voit dans l'esprit et dans l'esprit on est parfait. Dans l'esprit on est identique à Jésus-Christ. Dans l'esprit on ne veut pas pécher et on ne peut pas pécher. Ça va changer notre manière de marcher et de voir les choses. Voyez maintenant, quand on s'approche vers Dieu, on sait que Dieu nous voit dans l'esprit. Et on doit s'approcher de Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on s'approche vers Dieu, on ne s'approche pas comme un petit vermisseau. Dieu, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Dieu, je sais que je suis bon à rien. Dieu, pardonne. Non, non. On s'approche vers Dieu comme un fils de Dieu. Une nouvelle création qui est identique à Jésus-Christ. On s'approche vers Dieu dans l'esprit, sachant qui nous sommes dans l'esprit. On arrête de s'approcher vers Dieu dans la chair, à travers nos émotions et nos 5 sens. Mais on s'approche vers Dieu dans l'esprit, en sachant qui nous sommes dans l'esprit. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes parfaits dans l'esprit. Et c'est comme cela que l'on peut jouir d'une relation intime avec Dieu. C'est comme ça qu'on peut s'approcher de Dieu avec assurance. Non pas comme des petits vermisseaux, non pas comme des êtres indignes, mais comme des fils de Dieu, acceptés, aimés, en qui Dieu fait confiance, en qui a donné, en qui il a mis toute sa faveur et qui a donné toute responsabilité. On s'approche vers Dieu dans l'esprit, en sachant
qui nous sommes dans l'esprit. Amen. Alléluia. On va avoir une pause de 15 minutes. Amen. Et on va découvrir alors, d'une manière pratique, comment marcher en victoire. Parce que vous savez que nous sommes esprits, mais nous vivons dans la chair. Amen.